Bonjour et bienvenue dans l'une de nos capsules AutoCAD. Je me présente Stéphanie Racine, experte en bon départ. Bien commencer ou peaufiner l'utilisation de votre logiciel AutoCAD, c'est vraiment ce que je véhicule au travers de cette passion que j'ai pour le logiciel. Sans plus tarder, je vous invite à aller visiter votre mon site web au www.stephanie-cadesser.com. Vous y trouverez des choses quand même, somme toute, assez intéressantes, donc des outils à aller télécharger, mais aussi un défi que vous pouvez aller faire. C'est un défi qui se comporte sur 5 jours et qui peut vous aider vraiment à optimiser votre méthode de travail. Moi, je le dis toujours, je suis une AutoCADienne de longue date, mais je sais aussi que les versions AutoCAD ont beaucoup changé et que pas tout le monde qui a évolué avec le logiciel. Donc, ça vaut la peine d'aller faire le petit défi pour voir si vous êtes au poil. Sur ce, aujourd'hui, de quoi on va parler? On va vraiment parler du gestionnaire des calques. Un petit bouton d'action là-dedans qui peut nous apporter un petit peu d'astuces pour sauver du temps dans la gestion de vos calques, ça le dit. Donc, je suis avec ma belle Marjolaine aujourd'hui et je lui cède la parole. Allô, allô Stéphanie, allô tout le monde. Oui, c'est une commande là, qui va vraiment sauver du temps. Je pense qu'il y a bien du monde qui vont l'aimer. C'est un beau petit bouton, le fun, que moi j'ai intégré dans mon gabarit d'ailleurs. Comme ça, j'ai comme pu à me casser la tête avec la gestion des calques à chaque projet finalement. Je vais vous partager mon écran. Alors, je vais vous montrer à l'écran comment que je fonctionne pour faire la procédure. On voit, il y a 3 fenêtres dans mon écran. Ça se trouve avec les mises en page que j'utilise normalement. Et à l'intérieur de chacune, la gestion de calque, moi, je l'ai déjà fait. Donc, avant de commencer un projet, c'est d'aller vraiment sélectionner les calques à ouvrir et fermer dans chacune des fenêtres. Donc, ici, dans ma fenêtre démolition, on voit qu'il y a des layers qui sont fermés ici. Puis à droite, ici, on voit qu'ils sont ouverts. Même chose de l'autre côté, ici, sur ma fenêtre d'aménagement. Donc, au préalable, j'ai déjà fait ce travail-là. Ce qu'il faut faire ensuite, c'est d'aller cliquer à l'intérieur d'une fenêtre, déverrouiller la fenêtre. Là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut enregistrer ces calques-là pour pouvoir les conserver pour plus tard. Si, par exemple, on fait une mise en page puis qu'on perd, on perd complètement la gestion des calques, ceux qui sont ouverts et fermés, ce n'est pas vraiment ce qu'on veut, puis on veut rapidement rétablir la visibilité de cette fenêtre-là. Donc, je vais dans la propriété des calques. C'est le 3e bouton en haut à gauche, le gestionnaire des états de calque. Et vous voyez, j'ai 3, les isostate, ça c'est celui qui est déjà par défaut. Mais il y en a 3 ici qui ont été créés par moi. Donc, ce que j'ai fait pour arriver à ça, c'est que je vais rentrer à l'intérieur de ma fenêtre, par exemple, qui va devenir ma fenêtre existante démolition. Je la dérouille, c'est bien important. Je clique sur Nouveau et je viens lui donner un nom, tout simplement. C'est tout. Après, je clique sur OK. Et il reste la dernière étape, cliquez sur le bouton Restaurer. Donc, AutoCAD va vraiment enregistrer tous les états de calque. Puis ça va être quelque chose qui va pouvoir être importé ou exporté par la suite si vous voulez le faire à l'extérieur de votre fichier. Donc, récupérer finalement cet enregistrement-là d'état de calque, ça va créer un point LAS. Alors, je ferme tout ça. Ce que je viens de faire, c'est que mon état de calque est créé pour les 3 présentations. Par la suite, il me reste juste à enregistrer sous ma mise en page et chaque calque que je vais dessiner, j'aurais pu vraiment à me préoccuper. Donc, à chaque nouveau projet que je vais débuter, je vais vous montrer ce que ça donne finalement quand je débute un projet. Mon espace de travail est vide. Donc, toutes mes fenêtres qui sont déjà créées pour chacune des mises en page sont vides. Et au fur et à mesure que je vais dessiner, ça va donner vraiment des états de calque donc, qui sont voulus pour chacune des présentations. Alors, fantastique. Merci beaucoup, Marjolaine. Je trouve ça très intéressant parce qu'effectivement, dans un gabarit, tu n'as pas d'éléments. Donc, c'est sûr que dès que tu crées tes éléments, tu les mets tout de suite sur les bonnes couches. Puis, il y a plusieurs variables aussi que tes éléments se créent automatiquement sur la
faire cette gestion-là. Donc, dès qu'on crée nos nouveaux éléments dans nos nouveaux projets à partir du gabarit, tout se fait tout seul comme par magie. C'est fantastique. On aime ça! On aime ça. Donc, sur ça, j'espère que vous avez aimé, vous autres aussi. Puis on se dit à la prochaine capsule. Bye, Marjolaine! Bye!